Oui, je sais que les gars du Salon 111 n'ont pas aimé mon film. Mais je m'en fous parce que j'aime pas le salon non plus. Autant j'avais trouvé ça marrant le coup de Par delà les étoiles et de En avant, en arrière de Xavier Nolan. Ok, c'était bien vu. Mais depuis quelque temps, il n'arrête pas de me chier sur la gueule. Et ça commence à bien faire. De toute façon, je m'en fous. Oppenheimer a plu au public. Et surtout, il a plu aux geeks. Et ça, c'est ma plus belle consécration. D'ailleurs, si à mon tour je pouvais formuler un de mes reproches au Salon 111, ce serait qu'ils y parlent pas assez de science. Ça manque de science dans vos séances. Où est la science? Vous trouvez ça normal qu'en plus de 7 ans, il n'y a encore jamais eu de séance sur le boson de Higgs? Non mais sérieusement, c'est une vision très incomplète du monde. En tant que génie qui a inventé le cinéma quantique, j'avoue que ça me choque. Et puis franchement aussi, ça manque cruellement de point de vue féminin. On sent que ces gars ne comprennent rien aux femmes. Moi, les femmes sont très importantes dans mon œuvre. On peut dire en quelque sorte que je fais du cinéma pour les femmes, et même sur les femmes. Je suis le premier réalisateur à avoir représenté aussi bien la sapiosexualité. Car oui, la sapiosexualité existe. Ma femme ici présente, Emma Thomas, en est la preuve. Comme vous savez, je me classe plutôt dans la catégorie des introvertis, et je ne suis pas vraiment à l'aise avec les interviews, les tapis rouges, les cérémonies, tout ce qui se passe en public. D'ailleurs, il y a beaucoup de blagues et de mèmes à ce sujet sur internet. Alors je vais vous faire une confidence, en exclusivité pour le Salon 111, et ce sera l'occasion d'éclaircir un petit peu tout ça. Vous savez, quand j'ai reçu le scénario de Chris Nolan, et qu'il y avait donc ce petit post-it écrit dessus, enfin une opportunité pour toi d'avoir le premier rôle, c'était très gentil bien sûr, mais ce qui m'a vraiment décidé à faire le film, c'est que j'ai trouvé le scénario tellement à chier que j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas d'entrée et qu'on n'aurait aucun prix et aucun succès. Et donc je me suis dit, chouette, j'ai enfin le rôle principal dans un film, et en même temps, je suis assuré d'échapper à toutes ces conneries de cérémonies, de remise de prix et de tapis rouge, parce que ça va être une merde, et que du coup ils n'auront aucun succès. Eh bien une fois de plus, j'ai sous-estimé la connerie du public. Et qui c'est qui se retrouve à devoir vous parler et à devoir faire le bout en public? C'est Bibi. J'ai envie de rentrer chez moi mais vous avez pas idée. Vous savez qu'ils sont capables de me le refiler ce soir, hein, l'Oscar. Hein. J'ai déjà tout raflé dans les précédentes cérémonies. Hein. Et je parle même pas de Robert, hein, qui se prend maintenant pour Hamlet. Hein. En attendant, c'est moi qui ai le mauvais rôle et je dois y retourner du coup, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonne soirée le Salon 111. Alors je dois une fière chandelle aux garçons du Salon 111, et donc je tiens à les remercier publiquement ce soir. En fait, quand ils ont parlé de mon film durant une de leurs séances, ils ont beaucoup insisté sur le fish eye. Alors d'abord, comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai cherché sur internet, et en découvrant ce que c'était, j'ai halluciné en comprenant qu'en fait, c'était pas comme ça qu'on voyait normalement. Depuis le départ, j'étais persuadé que c'était comme ça qu'on voyait le monde. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu dans ma vie. Alors du coup, j'ai paniqué, et je suis allé consulter un ophtalmo. Eh bien en fait, j'avais à la fois un glaucome, la cataracte et une tumeur à l'œil. J'aurais pu y passer. Quand je pense à toutes ces années où mes chefs-op et le public ont cru que c'était ma patte artistique, alors que j'étais juste en train de crever des yeux. Ah non, ça va beaucoup mieux maintenant, je peux vous assurer. Hein. Du coup, j'ai revu mes films. C'est une horreur. Faut à tout prix que j'arrête avec ce truc-là. Merci le Salon 111. Je revis grâce à vous. Et le public aussi. Et n'oubliez pas tout le monde, faites-vous dépister. Bonne soirée à tous. Il y a vraiment un avant et un après pour Things pour moi. Vraiment. À l'image de Bella finalement. Comme une espèce de révélation spirituelle. C'est un film féministe qui me tient très à cœur. J'appréhendais beaucoup les scènes de sexe. Mais grâce à notre coordinateur d'intimité, Thierry Le Chibre, j'ai pris confiance, je me suis senti à l'aise et je me suis laissé aller. Mais je dois dire que ça a surtout été grâce à mon partenaire, Miguel, qui a été d'une très grande délicatesse et d'un très grand doigté avec moi. Je tiens à le dire devant toutes les femmes et aussi les hommes qui nous écoutent. Miguel, est un excellent amant. Il est tellement délicat, tellement attentionné, et en même temps tellement intense. Je n'ai jamais ressenti ça. C'est une expérience que beaucoup plus de femmes devraient connaître. Cette attention, ce toucher, et en même temps, cette virilité, cette espèce de bestialité, mais très authentique, sans affectation, qui n'essaie de rien prouver finalement. Je sais que si je gagne ce soir, ce sera en bonne partie grâce à Miguel. Oh, et puis allez, je le dis, pour le salon, et pour Internet, et pour toutes les femmes dans le monde. Tristan Fauvel baisse tellement bien. J'étais son fantasme, maintenant c'est le mien. Ouais, super, imiter les Indiens, c'est tellement marrant. Et puis du jamais vu, hein. Non, vraiment, j'ai été très choqué par l'imitation d'un Osage par Tristan. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je n'en resterai pas là, et qu'il y aura des poursuites judiciaires contre le salon, et lui en particulier. Ah, et puis merde, je suis pas du tout d'humeur à parler du film, ni à parler au Salon 111 ce soir. Ah ok, c'est le Salon 111, d'accord. Bon, puisqu'on est entre vrais mecs, je pourrais être honnête sur le film alors. Bien sûr que le film Barbie est débile. Comme j'aime le dire dans le privé, c'est de la barbichiotte. Et je peux vous dire qu'on se fait vraiment tenir par la barbichiotte. Pendant 2 heures.
Que ce soit clair entre nous, j'en ai rien à foutre du féminisme. Moi, tout ce que je veux, c'est ken des femmes, si vous me permettez le jeu de mots. Et si c'est des féministes, c'est encore mieux. Ça fait des années que je me trimballe une image de mec viril, taciturne, qui roule des mécaniques, en bonne partie à cause de Drive, et de tous ces autres rôles où j'ai imité Eastwood alors qu'on me l'avait même pas demandé. Alors quand le vent a commencé à tourner côté public féminin, j'ai compris qu'il valait mieux que je m'adapte, si je voulais pas me la mettre sous le bras. Et le féminisme, c'est le bon plan, c'est là que ça se passe. Ma devise, faire le déconstruit pour mieux les démonter. Je me suis tapé les bouquins de Gloria Steinem, de Judith Butler, de Monique Wittig. J'ai même lu du Annie Ernaux. Et je peux vous dire que ça m'a rendu plus indulgent envers les films de Adam Sandler. Se teindre les cheveux, c'était la partie facile. Et voilà le résultat. Je suis le seul nommé ce soir. Greta Gerwig pas nommée, Margot Robbie pas nommée. Je les aurais bien niqués. Au propre comme au figuré. En attendant, je commence à être un petit peu stressé ce soir. J'ai vu le clip de reprise que les gars du salon ont fait sur I'm Just Ken. Et je dois dire que j'ai été assez impressionné. Surtout par Emmerich. Il est vraiment le Ken que tous les Ken ont envie de Ken. Ça fout un coup de pression pour ce soir. Merci à vous. Et bonne soirée les mecs.